C'est l'histoire d'une mère du nom de Fatou. Fatou perdait son mari lorsqu'elle était enceinte de 4 mois et elle avait une petite fille de 5 ans. 2 mois après le décès de son mari, les parents de son défunt mari ont exigé à ce que Fatou se remarie au petit frère de son défunt mari. Et Fatou, elle a refusé catégoriquement parce qu'elle a vu le petit frère de son défunt mari grandir devant elle. Et pour Fatou, se remarier à ce dernier était comme une honte qu'elle ne pouvait pas accepter. Et c'est ainsi que les parents de son défunt mari ont commencé à traiter Fatou de toutes mauvaises choses qu'il existe. Et ont même fini par jeter Fatou dans la rue. Et c'est ainsi que Fatou s'est retrouvée dans un bidonville où elle vivait dans une maison en bois. Et Fatou faisait le tour des poubelles pour ramasser les bidons, les canettes qu'elle partait revendre pour se faire de l'argent, pour pouvoir manger et subvenir à ses besoins. Et quelques mois après, Fatou accoucha. 6 mois après la naissance d'Ahmed, une nuit, le lait d'Ahmed était fini. Et la petite Mariam de 5 ans s'était déjà endormie. Et le petit Ahmed lui continuait à pleurer dans tous ses états. Et Fatou, ne sachant quoi faire, décida alors de fermer la porte sur ses 2 enfants, puisqu'il se faisait déjà tard. Et c'est comme ça que Fatou est sortie pour aller chercher du lait. Et à son retour, elle voit une foule devant sa maison. Et elle voit du feu. Sa maison brûlait. Sa maison brûlait fortement. Personne ne pouvait se rapprocher de cette maison. Et Fatou étant une mère qui a ses 2 enfants à l'intérieur de cette cabane qui brûlait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne pouvait vraiment pas laisser ses 2 enfants à l'intérieur. Et elle a décidé de foncer pour aller chercher ses enfants. Mais les gens l'ont retenu. Les gens l'ont retenu parce que le feu était très fort et elle ne pouvait rien faire. Mais Fatou n'a pas lâché. Fatou n'a pas lâché. Fatou a continué de lutter. Et elle fonça pour entrer dans cette cabane et aller récupérer son fils Ahmed. Et c'est comme ça que Fatou a pu sauver son fils Ahmed. Mais la petite de 5 ans est restée dans le feu. Mais Fatou avait tout son corps brûlé. Elle était brûlée de tout son corps, le visage, le bras, tout était brûlé. Et le lendemain, elle a reçu la visite du gouvernement qui ont décidé de prendre en charge son traitement et lui ont même laissé un fonds de commerce pour qu'elle puisse exercer un commerce pour subvenir à ses besoins et à financer l'étude de son fils Ahmed. Et c'est comme ça que Fatou a exercé un commerce et a financé les études de son fils Ahmed. Et quelques années plus tard, le fils Ahmed est devenu un grand DG d'une grande banque. Ahmed est devenu riche. Mais le problème, c'est que Ahmed avait honte de sa mère. Ahmed avait honte de sa mère. Et Fatou, elle était très vilaine au regard. Ahmed ignorait pourquoi sa mère Fatou avait le corps brûlé. Ahmed ignorait cela. Et lorsque Ahmed recevait ses collègues du travail à la maison, Ahmed cachait sa mère dans la chambre parce qu'il avait honte de sa mère. Il avait honte de présenter sa propre mère à ses amis, à ses collègues. Ahmed avait honte de sa mère. Et le plus pire, Ahmed a présenté sa mère à sa copine comme la servante de la maison. Non mais c'est triste Ahmed. Et un soir de retour du travail, Ahmed trouva une lettre au salon. Ahmed prend la lettre et la lit. Et c'est ainsi qu'Ahmed a compris pourquoi sa mère avait le corps brûlé. Ahmed a compris ce jour-là que sa mère avait le corps brûlé juste à cause de lui. Ahmed était prêt ce jour-là. Il était prêt à se racheter auprès de sa mère qui l'a tant maltraité. Il était prêt à se racheter à sa mère. Il était prêt à présenter sa mère à tout le monde comme son héroïne. Ahmed était prêt ce jour-là. Et c'est comme ça que Ahmed est sorti. Et il allait acheter une voiture toute neuve qu'il venait offrir à sa mère pour pouvoir se racheter, pour offrir de l'affection à sa mère qui l'a tant maltraité. Mais Ahmed cherchait sa mère de partout, mais il ne la retrouvait plus. Il a cherché de gauche à droite, de droite à gauche. Il ne retrouvait plus sa maman. Mais où était passée la mère d'Ahmed? Et quelques temps après, Ahmed reçoit un coup de fil annonçant le décès de sa mère. Waouh! C'est comme si le monde tombait sur Ahmed. Ahmed était désespéré. Ahmed ne savait plus quoi faire. Là où Ahmed était prêt à offrir de l'amour, de l'affection à sa mère qui l'a tant maltraité, c'est là que sa mère le quittait. Famille, pendant que votre mère est encore vivante, donnez-lui tout l'amour, toute l'affection que vous pouvez lui offrir. On n'a pas 2 mères, on n'a qu'une seule mère. Donc, saisissons-la bien. Rendons-lui
tout l'amour, toute l'affection. Si vous avez le pouvoir d'offrir n'importe quel cadeau à votre mère, offrez-lui dès maintenant avant qu'elle va quitter ce monde. Famille, on n'a pas deux mères, on n'a qu'une seule mère. Longue vie à toutes les mamans du monde.